Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée. Et dans ce 244e épisode, on va parler de l'importance de l'empathie. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi. J'espère que votre semaine s'est bien passée jusque-là, que vous vous préparez à passer un chouette week-end. A priori, quand on écoute ça, on part sur un long week-end de Pâques avec du temps, en famille et tout, peut-être pour beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, probablement pas, c'est pas mon cas par exemple, donc j'imagine que je suis pas la seule. On mangera des chocolats quand même, voilà, c'est ça qui est prévu. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous présagez un bon week-end pour vous, et je pense que ce qu'on va se dire aujourd'hui, si vous êtes en famille et que vous êtes très différents tous et toutes dans votre famille, ce qui est probablement le cas, eh bien ça peut vous être utile, donc tant mieux, parce qu'aujourd'hui on va se parler d'empathie. J'ai aussi envie de vous faire l'annonce que nous allons faire un cercle de parole, c'est le retour des cercles de parole, wouh. Jeudi prochain, le 4 avril, ce sera en ligne, ce sera à 17h, de 17h à 18h, et ce sera à prix libre. Alors si vous étiez dans la communauté, vous connaissez les cercles de parole. Depuis, j'en ai fait quelques-uns à prix libre, je les ai annoncés uniquement sur ma liste email et aux personnes qui suivent la newsletter, mais j'ai eu envie de le dire en podcast que on fait des cercles de parole dans se sentir bien, pardon. Ça m'arrive régulièrement, j'aimerais être encore plus régulière et c'est à prix libre, donc c'est un super espace d'écoute pour les personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément les moyens, ou même sans des histoires de moyens en fait, juste envie d'un espace d'écoute. J'aime bien l'idée que comme c'est un espace de générosité, d'écoute active, le fait que ça soit à prix libre, je trouve que c'est très cohérent. On s'en parle un petit peu plus en fin d'épisode si vous connaissez pas le principe du cercle. Je vais prendre un peu de temps pour vous le décrire parce que c'est vraiment un outil incroyable et que j'utilise beaucoup dans mes retraites, dans mes programmes. À chaque fois que j'ai des groupes de personnes, c'est quelque chose que je fais, quelque chose que beaucoup de personnes qui travaillent avec en thérapie utilisent aussi comme outil parce que c'est vraiment très utile. Vous allez comprendre, avec l'épisode d'aujourd'hui, on va se parler d'empathie. Donc je vous donne rendez-vous à la fin si vous avez envie d'en savoir plus sur les cercles de manière générale, et puis ceux dans SSB, c'est assez simple, vous avez qu'à regarder la description de cet épisode et vous avez le lien qui vous amène vers la page pour vous inscrire, parce que c'est à prix libre, mais il faut quand même s'inscrire au préalable. Alors, l'empathie. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça ? Eh bien, vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire, que ce soit en commentaire, que ce soit en séance, ou même dans la vie, quand je croise des personnes de mon entourage, on est quand même assez nombreux à saturer émotionnellement, et vous êtes nombreux à me dire mais en fait je me sens pas vue, je me sens pas reconnue, je me sens pas respectée, je me sens pas légitimée dans mon quotidien, je me sens même pas légitime, j'ai un syndrome de l'imposteur, enfin toutes ces choses-là. Et vous me donnez des descriptions de situations, que ça soit des situations au travail, que ça soit des situations dans le couple, ou des situations avec vos parents, vos enfants, votre famille, vos amis, où en fait, vous sentez pas l'espace en fait, vous sentez pas l'espace de parler, vous sentez pas l'espace d'être vous. Et souvent, quand on a fait du développement personnel, ou quand on s'intéresse au développement personnel, comme c'est probablement votre cas, on va avoir le réflexe, qui est un très bon réflexe et que je vous encourage à avoir aussi, qui est tout autant utile que ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais on a tendance à avoir le réflexe de se dire ok, il faut que je bosse sur moi parce que je prends les choses comme ci ou comme ça, je suis en demande sur ci ou sur ça, et voilà, c'est entre moi et moi. Et donc on va avoir le réflexe de vraiment se dire tiens,
Il faut que je trouve une façon de, moi, prendre soin de, je sais pas, mon sentiment de non-légitimité, c'est entre moi et moi, c'est moi et mon estime de moi, j'ai pas confiance en moi, donc je vais aller bosser là-dessus, ou j'ai un syndrome de l'imposteur, donc je vais aller bosser là-dessus. Vous voyez, on a ce réflexe-là. Si vous entendez des bruits bizarres dans le fond, c'est parce que nous sommes sur l'instant fou du chat. Voilà. Je sais pas quoi faire, je vais pas attendre qu'elle ait fini son instant fou du chat. Si vous avez un chat, vous connaissez de quoi je parle. Donc si vous entendez des bruits bizarres en fond, c'est mon chat qui est en train de sauter partout dans l'appartement, je ne sais pas pourquoi. Donc souvent on se retrouve avec ce sentiment voilà, de pas être vu, de pas être entendu, de pas être écouté. On se dit voilà, ça nous fait baisser notre estime de nous, ça nous fait baisser dans notre confiance, on se sent juste pas bien, des fois on est juste triste. Et on se dit ok, c'est à propos de moi, il faut que je bosse sur moi. Sauf que souvent on oublie quelque chose, on oublie qu'en fait, en tant qu'humain, on a besoin d'empathie. C'est l'un des besoins des humains, nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas des individus indépendants de nos communautés, indépendants et qui pensent de manière décorrélée de toutes les pensées, de toutes les circonstances qu'il y a autour de nous. On est intercorrélés les uns avec les autres, on est mêlés les uns aux autres et on est influencés par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par les personnes qui nous entourent, par le comportement des autres. Et nous-mêmes, on influence le comportement des autres. Et en fait, on a ce besoin d'être en lien, ce besoin d'être connecté et ce besoin de ressentir de l'empathie. Et c'est quelque chose qu'on est beaucoup à vouloir supprimer de nos vies quand on est dans une démarche de développement personnel, en se disant, en fait, c'est quelque chose qui me vole mon autonomie, c'est quelque chose qui me vole mon indépendance, le fait de devoir avoir besoin de l'autre pour obtenir de l'empathie, obtenir de la compréhension. Et j'ai envie de me débarrasser de ça, j'ai envie de me donner moi-même ma reconnaissance, j'ai envie de me détacher du regard des autres. Alors, c'est pas du tout une démarche qui est négative, bien sûr, mais souvent, en chemin, on en oublie ce besoin fondamental humain. Donc déjà, en soi, c'est une finalité, l'empathie. Mais vous allez voir que c'est aussi un moyen d'obtenir d'autres choses dans notre vie, de créer du lien, de répondre à d'autres besoins, de communiquer, d'être en lien avec l'autre pour d'autres raisons. Et on va y venir. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'empathie ? Commençons par ça. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'empathie ? L'empathie, pour moi, c'est la capacité, donc c'est une compétence, c'est la capacité qu'on a à comprendre, à reconnaître et à se mettre à la place d'autrui. Donc c'est la capacité qu'on a à comprendre l'autre, à pouvoir se mettre dans ses pompes, à voir les choses de son point de vue, et la capacité qu'on a à reconnaître sa souffrance, reconnaître ses émotions, reconnaître son expérience de vie, pouvoir dire « Ah oui, je vois où tu es ». Quand on donne cette définition de l'empathie, souvent on donne deux axes qui sont deux types d'empathie différentes, qui sont l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. L'empathie émotionnelle, c'est quand je suis capable de ressentir ce que tu ressens. Par exemple, tu me dis, j'en sais rien, que tu as perdu ton papa et que tu es super triste et que ça va pas du tout. Eh bien, je suis en capacité de me mettre à ta place et de ressentir à ta place, parce que moi aussi j'ai perdu mon papa, par exemple, et je me souviens de comment c'était pour moi, donc je suis en capacité de vraiment me relier à toi. Et donc c'est pas juste je le comprends intellectuellement, c'est en plus de ça, je le ressens aussi, je peux le ressentir avec toi. Donc ça, c'est l'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive, c'est plutôt... je n'ai pas perdu mon papa, mais par contre, j'ai perdu ma grand-mère, et puis j'ai moi-même un papa, et j'arrive à imaginer ce que ce serait de le perdre, et donc j'arrive à me mettre à ta place, je peux pas ressentir vraiment, mais je peux quand même me relier à toi, et je peux imaginer dans ma tête, et me relier à toi, et me mettre dans tes pompes, tout pareil. Mais je ne ressens pas. Je ne ressens pas ton émotion, mais je peux être là pour l'accompagner et me relier. Je peux la reconnaître, je peux la voir. Oui. Donc c'est un autre type d'empathie. Et les deux sont de l'empathie et les deux font ce même rôle qui est de remplir ce besoin de lien et d'être vu. Et en fait, souvent, dans la communication, on a ce problème de manque d'écoute. Quand vous venez vers moi, là, les exemples que je donnais, où en fait, ça va pas dans les relations, ça va pas au boulot, vous vous sentez pas vu, vous vous sentez pas entendu, vous vous sentez pas reconnu. En fait, c'est souvent une problématique de la personne en face qui ne sait pas écouter en donnant de l'empathie. J'avais fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça sur l'écoute, sur apprendre à écouter, et il y avait un exercice pratique dedans, donc si vous avez envie de l'entendre, si vous n'avez pas écouté cet épisode, il est vraiment complémentaire à l'épisode d'aujourd'hui. C'était l'épisode 201, apprendre à écouter.
Je vous le recommande, hein, ils sont tous indépendants. C'est vrai que des fois, vous avez peur un peu d'écouter Enfin, quand vous débarquez sur le podcast, vous me dites waouh, il y a tellement d'épisodes, je sais pas par où commencer. En fait, très souvent, ils sont indépendants les uns des autres, et quand ils le sont pas, je le dis à l'intérieur, mais la plupart, vous pouvez les écouter comme ça, hein, piocher dans les thèmes qui vous parlent. Souvent, je recommande, si vous découvrez le podcast, d'écouter les 10, 20 premiers épisodes dans l'ordre, et ensuite, franchement, piocher quoi, dans tout ça. Donc, ce que je veux dire par la question de l'écoute, c'est que souvent, quand on écoute quelqu'un, en fait, on n'écoute pas. On écoute, on entend, mais on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'on est là, et nous tous, hein, même si vous êtes quelqu'un de très empathique, même si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, même si vous êtes quelqu'un qui a cette capacité naturelle à se mettre à la place de l'autre, et que c'est une compétence avec laquelle vous n'avez pas eu trop à travailler, c'est une compétence que vous aviez assez naturellement, et des fois on a des compétences naturelles, puis il y a des compétences qu'il faut plutôt acquérir et apprendre, donc ça va dépendre des personnes. Mais souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait on n'écoute pas, on entend. Juste, on entend l'autre, et en fait, d'autant plus quand on est naturellement très empathique et qu'on a une empathie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va ressentir avec l'autre, on va vite vouloir le faire sortir de l'émotion, on va vite vouloir qu'il ne ressente plus et le calmer, et on va aller dans ce qu'on appelle finalement de la sympathie. C'est pas de l'empathie en fait, c'est de la sympathie. La sympathie, c'est quand en fait vous ressentez l'autre, donc c'est d'abord de l'empathie émotionnelle, mais en fait c'est tellement fort, c'est encore plus, c'est avec un degré de profondeur émotionnelle plus important qui vous pousse même à vouloir agir et à faire sortir la personne de cette situation. Donc vous vous placez en sauveur, en quelque sorte. Et donc à ce moment-là, quand vous êtes en train de chercher des solutions, quand vous voyez votre ami, votre sœur, votre compagnon ou votre compagne être en train de souffrir, vous allez vouloir lui proposer des solutions et sortir de cet espace d'écoute. Et en fait, très souvent, on fait ça. Et on peut être, soit parce qu'on le fait depuis une place de moi je ressens très fort et je vois que ta souffrance est importante et je veux vite t'en libérer, je veux vite m'en libérer, j'arrive à nous voir tous les deux en train de souffrir et je veux que ça s'arrête, donc je veux vite nous en libérer. Soit, voilà, ça c'était l'instant fou du chat, pardon. Soit, je vais pas perdre ma phrase, soit en fait c'est pas que vous voulez vous en libérer vite, mais c'est qu'en fait vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie de solutionner la situation parce que, en fait, vous avez l'impression que c'est ce que l'autre attend de vous. Souvent, c'est ça, hein. C'est juste, on a quelqu'un qui nous amène un problème et on se dit, tiens, en fait, j'ai envie j'ai envie de lui apporter une solution. S'il m'en parle à moi, c'est qu'il veut que je l'aide, donc je vais lui apporter une solution. Et je sais que vous êtes pas mal en couple à me dire ça, à me dire oh là là, je peux pas parler à mon compagnon. Souvent, c'est des femmes hétérosexuelles qui me parlent de leur compagnon parce que ça, c'est des dynamiques dans le couple hétérosexuel qui se rejouent beaucoup parce que c'est des modèles qu'on a beaucoup vus, mais évidemment, ça peut arriver avec n'importe qui dans n'importe quelle configuration. Mais c'est quelque chose que vous m'amenez beaucoup dans ce contexte-là de voilà, je peux pas parler à mon mari ou à mon mec de problématiques que je vis parce qu'en fait, il va vouloir me trouver des solutions, il m'écoute pas et je me sens pas écoutée. Puis lui, il est frustré parce qu'il vous apporte des solutions, que vous écoutez pas ces solutions. Et là, mais voilà, à quoi je sers? Et en fait, on se retrouve bloqué dans ce truc-là. Donc, vous voyez, en plus d'être une fin en soi, c'est-à-dire que l'empathie, ça peut être un besoin qu'on a, c'est aussi de toute façon une étape nécessaire pour aller vers la solution. C'est-à-dire que de toute façon, à un moment donné, on a besoin d'être vu dans notre souffrance, on a besoin d'empathie et on a besoin d'être entendu à cet endroit-là. Donc une partie du travail qui va être important à faire sur soi, c'est pas de vouloir absolument se travailler sur soi en disant ouais, c'est moi qui ai un problème d'estime, je devrais pas avoir besoin de l'empathie de l'autre et nanani et nanana. C'est plutôt de se dire non mais en fait l'empathie c'est un besoin que j'ai en tant qu'être humain, comme tous les êtres humains. J'ai besoin à un moment donné d'être vu, d'être reconnu, de me relier à l'autre, de savoir que mon expérience elle est pas isolée, de savoir que d'autres peuvent comprendre ma souffrance, aussi étrange soit-elle. J'ai besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes, que je ne suis pas seule en fait. Et j'ai besoin d'être vue là où je suis. J'ai besoin de pouvoir exprimer autant que je le veux et autant que j'en ai besoin ma souffrance, mes larmes, mais aussi mon bonheur, parce que là on parle d'empathie vis-à-vis des émotions désagréables, mais c'est la même chose avec les émotions agréables. Je disais récemment à une amie, vous savez j'étais il y a quelques semaines en Afrique du Sud, c'est un voyage que j'ai prévu depuis longtemps, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire en plein hiver, etc. Ça fait plusieurs années que j'y pense et j'y suis allée et j'étais à une période où j'étais célibataire, enfin je suis toujours célibataire d'ailleurs au moment où je vous parle, mais quand j'y étais, j'ai fait notamment une super randonnée, c'était trop beau, j'ai adoré ce moment, j'ai eu des peurs et tout, ça a été challengeant, mais c'était tout ce que j'aime, et j'ai vu un magnifique coucher de soleil depuis le haut d'une montagne, c'était incroyable, et en fait à ce moment-là j'avais envie de le partager avec quelqu'un, et je me suis sentie seule. Ça,
c'est juste un besoin humain. C'est normal en fait d'avoir ce besoin-là, d'avoir envie de partager, d'avoir besoin... en fait, là, je confonds plusieurs besoins, parce qu'il y a le besoin d'être vu et d'être reconnu, puis il y a le besoin d'être partagé. Dans l'exemple que je viens de vous donner, c'est plutôt un besoin de partage, mais les deux ramènent au même truc de fond, qui est que nous sommes des êtres sociaux et que nous sommes censés être en lien. Et donc avoir ce besoin de se relier, de se sentir reconnu là où on est, c'est un besoin qui est normal en fait. C'est un besoin qui est naturel chez tous les êtres humains. Donc la première chose que vous pouvez faire pour vous-même, et le premier cadeau que vous pouvez vous faire avec cet épisode, déjà, c'est de reconnaître ce besoin chez vous. De voir ce besoin chez vous, de dire en fait j'ai besoin à un moment donné de m'épancher en fait. J'ai besoin à un moment donné d'être vu, d'être entendu. Ça peut être auprès d'amis, ça peut être auprès de votre psychologue, ça peut être auprès dans un cercle de parole, on s'en parlera tout à l'heure. Ça peut être auprès de votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être auprès d'une communauté en ligne. Vous pouvez très bien avoir des groupes Discord, des endroits en fait où l'expression sur les réseaux sociaux, ça peut être à travers l'art. Beaucoup de personnes qui utilisent l'art comme un moyen de véhiculer ses émotions et de relier l'autre. Et vous voyez comment on aime ça aussi quand nous, on consomme de l'art, le fait de pouvoir se relier aux émotions, d'avoir un artiste qui, dans une chanson, dit exactement les mots qu'on a pu ressentir à un moment donné. C'est vraiment c'est un sentiment qui nourrit quelque chose chez nous. Donc c'est un réel besoin chez l'humain. Donc le premier cadeau que vous pouvez vous faire aujourd'hui avec cet épisode, c'est d'entendre ce besoin, d'écouter ce besoin, de reconnaître ce besoin. Ensuite, c'est d'aller l'exprimer et d'être en capacité de dire « Ok, j'ai besoin de ça » avant de solutionner si une solution est trouvable ou si le contexte s'y prête. Si en fait, il y a une solution à trouver et en fait, on est dans une situation où il y a des choses à faire changer. Mais avant ça, allez chercher cette empathie-là. Je ne sais plus si j'en ai parlé sur le podcast, à vrai dire, parce que je vais vous parler de la CNV. J'en ai sûrement parlé dans un épisode, mais je me rappelle plus. La communication non violente. Je ne sais pas si vous connaissez ce protocole, probablement que oui. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin pour entendre et comprendre cet épisode. Si vous connaissez, vous saurez de quoi je parle. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller lire un livre qui s'appelle Les mots sont des murs ou bien des fenêtres, ou l'inverse, les murs sont des fenêtres. Les mots sont des fenêtres ou bien des murs, décidément. De Marshall Rosenberg. C'est un best-seller. Je pense que quand vous verrez la couverture, si vous êtes intéressé à ces choses-là, je suis sûre que vous l'avez quelque part dans une liste de livres à lire. Donc c'est un très bon livre à lire sur ces sujets-là. Je crois même qu'il y a maintenant aussi une BD qui rend le truc encore plus simple et tout. Mais l'idée de la CNV, de la communication non violente, c'est de voir que, en fait, souvent, on va avoir des situations où on va, en fait, ne pas avoir nos besoins nourris, et du coup, on va vouloir faire des reproches à l'autre. Naturellement, c'est ça qui va nous venir. Je vais vous donner un exemple, juste pour décrire la situation, pour décrire le protocole, mais l'exemple, c'est, votre coloc laisse traîner ses tasses partout dans l'appart. Voilà, ça vous rend dingue. Il y a des tasses de thé qui sont en train de moisir au fond, à peu près partout, posées sur les étagères, posées sur la table de la cuisine, posées sur le plan de travail, enfin voilà. Et ça vous rend dingue, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Vous avez dit, excuse-moi, est-ce que tu pourrais ranger tes tasses, parce que c'est un peu dégueu quand même. Et puis j'ai pas envie d'être la personne qui ramasse tout le temps les tasses. Et puis en fait, vous vous rendez compte que dans les faits, c'est vous qui ramassez tout le temps les tasses. Et puis il y a un jour où vous allez pas bien, vous en avez marre, parce que vous vous sentez pas vu, vous vous sentez pas entendu dans ce truc-là, vous vous sentez peut-être pas respecté, il y a peut-être d'autres besoins que d'être vu et entendu, il y a peut-être le respect, il y a peut-être le besoin de propreté, le besoin peut-être de vous sentir dans une communauté, de vous sentir en collaboration avec l'autre, par exemple. C'est probable dans une coloc qu'on ait ce besoin-là, qu'on ait envie de nourrir. Bref, ce genre de choses. Puis, vous aurez tendance naturellement, et c'est normal, quand la personne rentre et que c'était la journée de trop et le moment de trop, où vous-même vous saturez, vous n'avez pas eu assez d'empathie, etc., vous-même, vous vous dites « Ouais, tu me saoules, avec tes tasses partout, c'est dégueulasse, je te l'ai déjà dit plein de fois, tu te fous de ma gueule, t'écoutes pas ce que je te dis, c'est inadmissible, des choses comme ça. » Quand on dit les choses de cette manière-là, même si on les dit sur un ton calme, et des fois on le dit sur un ton calme et sans mots grossiers, mais c'est exactement le même effet, on va dire ouais, tu laisses traîner tes tasses partout, franchement, c'est dégueulasse, moi j'en peux plus, j'ai besoin que t'arrêtes de faire ça parce que c'est irrespectueux. Vous voyez, quand je le dis comme ça, je suis pas en train de m'énerver, je suis pas en train d'hurler, et je suis pourtant dans une position où en fait je suis dénuée de toute empathie à ce moment-là, et je suis dans une posture de reproche. Donc
c'est violent en fait, selon Marshall, et puis selon vous et moi, je pense que quand on s'est pris ce genre de choses dans la figure, on sait, c'est violent à recevoir. Et surtout, c'est dysfonctionnel. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre coloc vous a dit une énième fois que vous étiez une grosse crasseuse et que vous étiez irrespectueuse que d'un seul coup vous dites ah oui, peut-être qu'elle a raison, je devrais peut-être... Enfin, je veux dire, c'est quand même pas un espace d'ouverture, si vous voulez, pour la communication. Et donc, l'idée, ça va être plutôt d'utiliser la communication non violente, qui est donc un protocole où, en fait, on va se dire, ok, il y a une situation, moi, ça me fait sentir d'une certaine manière, parce que j'ai un besoin. J'ai un besoin qui n'est pas nourri dans cette situation, et donc je peux soit le nourrir moi-même, soit demander à l'autre d'y contribuer et faire une demande. Donc, on va plutôt dire, écoute, quand je rentre, j'ai besoin que la maison soit rangée et propre et j'ai besoin qu'on fasse ça ensemble et de me sentir soutenue et de me sentir en collaboration. Est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais ranger tes tasses et être attentive à ça et que tu le fasses sans que j'ai besoin de te le demander parce que ça me ferait me sentir en collaboration dans cette coloc, ça me ferait me sentir dans un espace propre et ça me ferait me sentir respectée, par exemple. Oui. Le problème, et vous le voyez déjà, c'est qu'en fait, pour passer de l'un à l'autre, souvent on a même l'impression de mentir, on dit non mais attends, mais moi si je parle comme ça, en quel honneur je lui parlerais dans le sens du poil, ça fait des mois qu'elle se fout de ma gueule, ça fait des mois qu'elle me respecte pas, pourquoi moi je ferais l'effort d'aller lui parler comme ça? Et puis en plus c'est un exercice, c'est hyper dur de parler en jeu, de parler de mes besoins, il faut déjà que je les reconnaisse, il faut déjà que j'ai conscience qu'en fait c'est ça mon besoin dans cette situation, bref c'est tout un truc. Et le passage de l'un à l'autre, ce tout un truc, c'est l'expression de ce que Marshall appelle le chacal. C'est l'expression d'être capable d'avoir un endroit en fait où je peux dire les choses avec toute la violence dont les choses ont besoin pour être vues. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un endroit où je peux dire mais non mais c'est une connasse, mais elle se fout de ma gueule, vraiment, et c'est irrespectueux, et moi je suis sa boniche, et elle est dégueulasse, et gna gna gna, et gna gna gna, et besoin de sortir en fait, et besoin d'être vite, besoin d'avoir quelqu'un en face qui voit et qui me dit ok, en fait je vois, enfin je comprends en fait. Moi aussi, ça me rendrait ouf d'avoir... Enfin, je vois ce que tu veux dire, d'être toujours en train de faire le ménage, d'être crevé le soir et de devoir faire ça, et d'être écœuré parce que le fond de tasse a fini par moisir de thé dans un placard, dans une étagère à livres sans que tu t'en sois aperçu. Je comprends, je le vois. Tu vois, d'avoir ce besoin que quelqu'un d'autre en fasse. Le problème, c'est que très souvent, on le demande à la personne à qui on fait les reproches. Et parfois, elle n'a pas cet espace-là. Parfois, elle l'a, mais parfois, elle l'a pas. Et la plupart d'entre nous, vu qu'on manque cruellement d'empathie dans une société qui est quand même pas du tout formée à la communication non violente, et on est tous sur la défensive, en fait, c'est très très dur. D'où l'importance de prendre conscience de ce besoin. Et dans la situation que je viens de donner, et typiquement dans des situations de communication comme ça, on a besoin de passer par cet espace d'empathie pour pouvoir accéder à de la communication non violente et pouvoir faire des demandes efficaces et pouvoir communiquer efficacement. Donc c'est pour ça que ce que je vous propose ici, c'est de vous accorder ces espaces-là. Ça peut être auprès d'amis, ça peut être auprès des psychologues, auprès de thérapeutes, ça peut être auprès de vous-même. Vous pouvez déjà vous donner de l'auto-empathie par des exercices d'écriture, etc. J'en parle beaucoup dans ces podcasts de l'écriture parce que c'est vraiment un espace qui vous permet de prendre soin de vous. Et une autre possibilité, c'est d'aller dans des cercles de parole. C'est là que j'en arrive à la description de ce que c'est qu'un cercle de parole dans cet épisode-là. Et je pense que vous l'entendez, mais dans l'immeuble, il y a la personne qui fait le ménage qui est en train de passer l'aspirateur et je suis en fin d'épisode, donc je vais quand même finir. J'espère que ça s'entendra pas trop, je verrai ce que je peux faire au montage. Donc, un cercle de parole, c'est quoi? C'est un espace d'écoute. C'est un endroit où on est une quinzaine de personnes environ, et des fois il y a un thème, des fois il n'y a pas de thème, et l'idée c'est d'avoir juste un espace de dépose, où je peux déposer ce que je ressens, ce que je vis sur le thème, ou sans thème s'il n'y en a pas au cercle, et de juste me sentir écoutée. C'est-à-dire que je ne vais pas être interrompue. On ne va pas me poser des questions et essayer de creuser et me demander de me justifier ou de reformuler ou me tirer les verres du nez ou quoi. Je vais juste pouvoir dire ce que j'ai à dire sans être interrompue et être vue là-dedans. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on parle comme ça les uns à la suite des autres, on va rebondir, on va dire, ça va nous faire penser à des expériences similaires. Et en fait, on va se donner de l'empathie dans le groupe et on va se relier, se reconnaître, se sentir moins seul et avoir un petit peu son vase d'empathie qui se remplit
au fur et à mesure de la séance. Et c'est à ça que ça sert les cercles de parole, c'est vraiment juste des espaces d'écoute. C'est pas des endroits où on va résoudre les problèmes. Vous voyez bien que pour pouvoir résoudre un problème et faire une demande, comme je le donnais dans l'exemple de la coloc là, en fait on a besoin déjà d'avoir été vu et reconnu. On a besoin de se sentir vraiment reconnu dans notre souffrance et légitimé dans notre souffrance. Donc on a besoin d'en passer par là avant d'essayer de trouver des solutions. Et parfois, il n'y a pas de solution. Et c'est ok, en fait, qu'il n'y ait pas de solution. Et déjà, recevoir de l'empathie, c'est suffisant. Donc, si ça vous parle, si vous avez besoin de ce genre d'espace-là, j'ai choisi que le cercle de parole du mois d'avril, qui se tiendra le 4 avril 2024, à 17h, ne sera sans thème, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait depuis le début de l'année. Donc, il sera sans thème, mais il pourrait potentiellement y avoir des thèmes au prochain. Donc, voilà, ça veut dire que la question que je vais vous poser, c'est, tiens, là, tout de suite, pendant l'heure qui vient, qu'est-ce qui te ferait du bien de déposer ? Qu'est-ce qui a besoin d'être sorti pour que tu te sentes vu et entendu ? Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien. Bon, il y a une 20aine de places au maximum, donc voilà, peut-être qu'au moment où vous écouterez ça, ce sera fermé. Excusez-moi si c'est le cas, c'est pour ça que d'habitude je le donne juste sur la liste, mais la liste email, c'est qu'en fait, j'ai aussi envie que dans le podcast, vous sachiez que ça existe, parce que c'est vraiment un espace merveilleux. Moi, à chaque fois que je vis des cercles de parole en tant que participante ou quand j'en anime, il y a vraiment quelque chose de chouette qui se passe, et c'est là qu'on se rend compte d'à quel point l'empathie manque dans notre société. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vite si jamais ça vous intéresse, et puis au pire à vous inscrire à la newsletter pour être tenu en amont au courant des prochains cercles de parole. Je fais ça à prix libre parce que ça fonctionne. Écoutez, généralement j'arrive à obtenir suffisamment une somme suffisante pour que ce soit comme si j'avais pu me payer si j'avais fait une séance, et ça permet à des personnes de mettre le montant qu'elles ont envie dans cette situation-là. Enfin, je trouve que c'est très cohérent avec l'espace de générosité que c'est. Moi, je tiens le cadre, je vous permets d'avoir cet espace, et je m'assure qu'il n'y ait pas de effectivement dans le cercle de questions qui soient posées, que le cadre soit tenu, quoi. Donc voilà, écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis de toute façon, cercle ou par cercle, rappelez-vous que vous avez besoin d'empathie, donc n'hésitez pas à créer des espaces d'empathie. Vous pouvez faire des cercles de parole avec vos amis, vous pouvez demander de l'empathie à vos amis, dire voilà, est-ce que là tu pourrais avoir 20 minutes, une demi-heure, une heure devant toi pour pouvoir m'écouter, j'ai besoin de parler d'un truc sans être interrompu, sans qu'on me cherche des solutions, j'ai juste besoin de le sortir. C'est aussi quelque chose que vous pouvez demander auprès de vos proches, et vous verrez, vous serez étonnés de voir qu'en fait il y a beaucoup de proches, à partir du moment où il n'y a pas cet enjeu de il faut absolument que vous les sauviez, en fait, qu'ils vous sauvent, pardon, en fait il y a beaucoup d'envie de contribuer à ça la plupart du temps. Donc voilà, je m'arrête là pour cet épisode. Je vous souhaite une excellente fin de vendredi, un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.